93 FM. 93 Radio. Bonjour. À l'occasion de l'ouverture des dépôts de candidature, les Camerounais ont découvert qu'ils avaient jusqu'à 82 défenseurs de leur cause, parmi lesquels 81 opposants. Ils sont aujourd'hui surpris de savoir que depuis la dernière élection présidentielle en 2018, il y avait au moins 81 leaders prêts pour le changement. Pourtant, depuis 2018, on ne voit que quelques 4 à 6 têtes sur le terrain qui essayent de faire résister l'opposition. Les autres étaient où? Pendant l'intersaison électorale, la période entre 2 élections, il n'était pas plus de 6 leaders à se battre pour animer l'opposition. Les autres, plus de 70 qui apparaissent aujourd'hui comme des fantômes dans la nuit, étaient où? Ils sortent d'où? Le peuple a le droit de savoir. Il faut que certains sachent que les élections présidentielles d'avant, où des gens sortaient de nulle part après 7 ans dans le Sisongo, ça ne marche plus, ça ne marchera pas. Des vendeurs d'illusions qui sortent à chaque veille d'élections présidentielles, ça ne passera pas cette fois-ci. Que certains apprennent à respecter le peuple. Ils n'ont pas affaire aux moutons qu'ils viendront toujours tromper à la veille de chaque élection pour après fondre dans la nature pendant 7 ans et réapparaître à l'autre élection. Le temps des hirondelles politiques est révolu. Les opposants des dernières minutes, c'est fini. Pendant ces 7 dernières années, le peuple a été meurtri par plusieurs situations chaotiques. On n'a pas vu ces plus de 70 autres opposants qui apparaissent aujourd'hui comme des fantômes dans la nuit. Les gens du RDPC ont pris les opposants du MRC, les ont innocemment jetés en prison. Où étaient ces nouveaux visages qu'on voit aujourd'hui pour dénoncer la gestion soupçonneuse de l'argent des infrastructures et de l'organisation de la Coupe d'Afrique, des milliers de milliards? Lorsque nous dénoncions cette gabegie financière présumée, ces nouveaux gens qu'on voit aujourd'hui étaient où? Les régions anglophones sont en crise depuis 2016. On compte des milliers de morts en 7 ans. Qu'est-ce que ces hirondelles saisonniers politiques ont posé comme acte? Quand et où? L'argent du coronavirus, la Chambre des comptes a produit des rapports qui faisaient fraude. Toujours des histoires de dizaines de milliards. Qui a entendu ne serait-ce que la voix de ces visages inconnus qu'on a vu défiler à Elekam ces derniers jours? Martinez Zogo a été froidement assassiné comme un veau ici même à Yaoundé. Les noms des gars du renouveau ou proches du gouvernement RDPC ont été cités. Certains présumés participants à ce crime odieux sont aujourd'hui en détention préventive. Alors, lorsqu'on s'est gosié à dire à Paul Biya que cette fois-ci vous avez menti, vous n'allez pas enterrer cette affaire comme par le passé, ces inconnus qui veulent aussi venir tromper le peuple qu'ils l'aiment étaient où? Ils n'avaient pas encore la nationalité camerounaise, ils n'avaient pas de télévision ou de radio chez eux. Pendant ces 7 dernières années, ils faisaient seulement leur opposition dans les monastères, ils défendaient seulement le peuple dans les boîtes de nuit. On a eu des attaques permanentes de Boko Haram, des inondations dans l'extrême nord, des catastrophes naturelles. Ces nouveaux messies de l'opposition étaient où? L'affaire Savannah et Glencore, affaires dans lesquelles certains gars de 82 ont été cités, affaires de plusieurs milliards comme d'habitude. Peut-on retrouver une trace d'une réaction de ces plus de 70 parfaits inconnus qui veulent venir nous dire qu'ils sont plus sérieux que les 5 à 6 têtes qu'on a quand même vu permanemment sur le terrain depuis 2018? Les gens de Yaoundé se sont battus pour que la vie devienne chère au Cameroun, avec des augmentations spectaculaires et incompréhensibles des prix des denrées de première nécessité. Ces gens dont on découvre les visages aujourd'hui, ces incognitos qui veulent aujourd'hui tambouriner sur les réseaux sociaux comme nouveaux justiciers du peuple camerounais, étaient où pour dénoncer l'incompétence et l'incapacité de l'ordre de 82 à garantir le minimum vital aux en bas d'en bas?
Ces nouveaux visages immaculés de la rédemption étaient où? Comme nous le précisions hier, il faut que certains apprennent pour une fois à respecter le peuple camerounais. Certes, il souffre encore d'un déficit de culture politique avéré, mais il n'est pas bête. Il connaît qui a fait quoi durant ces 7 dernières années pour le défendre. Il faut que certains apprennent aussi à respecter ces acteurs de l'opposition qui sont restés pendant 7 ans dans l'espace politique malgré l'adversité irrégulière de la branche fondamentaliste du renouveau. Venir aujourd'hui pour faire croire au peuple que vous l'aimiez plus que ses opposants qui sont restés constants, c'est prendre ce peuple pour des petits totos. Les saisonniers politiques, les hirondelles politiques qui apparaissent seulement à la veille des élections et disparaissent net après, cette roubladise ne peut plus passer. Cette façon de faire la politique ne marchera plus. Si certains espèrent aller prendre un peu auprès des officines de l'ogre de 82 pour venir faire la distraction, créer la diversion ou penser émietter les voix de l'opposition, qu'ils sachent d'office que ça ne marchera plus. Leurs financiers vont seulement les arrêter pour exiger le remboursement pour contrats non exécutés. Le peuple doit redoubler de vigilance. Il ne doit plus tomber sous le charme des hirondelles, des saisonniers politiques vendeurs d'illusions. Si tu n'as pas d'état de service, de bilan dans la lutte pour le changement depuis 7 ans, tes promesses et autres bavardages de nouveaux messies doivent seulement être jetés dans la corbeille. Agréable journée à tous. 93 FM.